J'ai un message à cœur aujourd'hui, on a parlé de la mission, vous avez vu un peu le projet, et moi j'aimerais te poser la question, quelle est la mission de ta vie? La mission d'une vie, vous voyez? C'est laquelle pour votre vie? Est-ce que vous êtes OK avec moi que parfois, quand on est jeune, on a plein d'ambitions, plein de rêves, on a envie d'y aller, et puis des choses arrivent dans notre vie, et on perd nos rêves, on perd notre ambition, on perd nos rêves qu'on avait pour Dieu, vous voyez? Et il se passe une histoire assez similaire dans la Bible, vous voyez? Et on va la lire. Moi, je vous invite à prendre Nombre 13 au verset 1. Nombre 13 au verset 1. La Bible nous dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » On peut lire un peu plus loin au verset 17. Moïse les envoya donc pour connaître le pays de Canaan en leur disant « Passez par le Néguev, gagnez la région montagneuse et examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. » La mission est annoncée. C'est ce que Dieu leur demande de faire. Ok ? Passez par le Néguev, gagnez la région montagneuse, examinez le pays. Voyez comment il se présente et quel peuple l'habite. Observez s'il est fort ou faible, nombreux ou pas. Voyez de quel genre est le pays où ils habitent, s'il est bon ou mauvais. Et comment sont les villes, si elles sont ouvertes ou fortifiées. La terre est-elle fertile ou pauvre ? Ayez du courage et rapportez des fruits du pays. C'était en effet l'époque des premiers raisins. Amen. Au bout de 40 jours, on peut lire un peu plus loin. Moi, j'aime bien lire la Bible, les amis, on va lire la Bible. Vous êtes OK ? Verset 25. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse à Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh. Ils leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays où ruisselle le lait et le miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. Est-ce que vous savez qui sont les descendants d'Anak ? Les descendants d'Anak sont des géants. Des géants comme Goliath. Goliath était un descendant d'Anak, fils d'Anakim. Et la vérité, c'est que Dieu te dit, voici ta mission. Quand j'avais 16 ans, une femme de Dieu, une missionnaire, a posé les mains sur moi et a dit, un jour, tu iras en mission et tu imposeras les mains aux malades. C'était ma mission. 4 ans après, j'étais dealer de drogue. Un géant s'est dressé devant moi. Et pas qu'un seul, 2 géants se sont dressés devant moi. Le premier, celui qui m'a détruit, c'est le deuil. J'ai grandi avec une fille qui a été comme ma meilleure amie, comme une sœur. Et cette fille est morte à l'âge de 16 ans, percutée. Et peu importe la mission que Dieu m'avait donnée, je vais vous dire la vérité, c'était plus mon affaire. Pourquoi ? Parce que j'avais le cœur brisé. Peut-être toi, aujourd'hui, tu as le cœur brisé. Et la mission qu'on te donne, t'as pas envie d'y penser. T'as plus envie d'y penser. C'est plus ton rêve. C'est plus ta priorité parce que t'es tout simplement peut-être en dépression, tout simplement le cœur brisé, arraché par la vie. J'étais en voie pour devenir footballeur. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'aimais bien le foot. Vous voyez ? J'aimais bien marquer des buts. Et puis la maladie m'a touché. J'ai eu plusieurs fractures au genou, au pied. Et on m'a opéré. Et puis un jour, un médecin m'a dit que je ne pourrais plus marcher comme avant. Et puis ça a fait beaucoup d'épreuves pour moi. Beaucoup d'épreuves où j'ai regardé Dieu et je lui ai dit, j'ai grandi dans une famille chrétienne, Seigneur, mais la vérité, c'est que je crois que tu es bien vivant, mais que tu ne m'aimes pas. Alors je renonce à toi. Et je vais me débrouiller par mes propres forces. J'ai commencé à vendre de la drogue. J'ai fait mes études aux États-Unis pendant quelques années. J'étais dealer de drogue pour financer mes études, mais financer ma propre vie. Et je gagnais beaucoup d'argent. J'avais du succès, du pouvoir. J'avais tout ce qu'un homme aujourd'hui peut rêver, un homme du monde. Mais je n'avais pas la paix. Mais la vérité, c'est qu'elle était cool, ma vie. Elle était bien. Et j'avais cette vie, vous voyez, qui a renoncé tout simplement parce que des géants se sont dressés face à moi.
Et un jour, il s'est passé quelque chose d'assez incroyable. Est-ce que vous voulez la suite de l'histoire ou pas? Levez la main si vous voulez la suite, sinon j'arrête. Hein. Amen. Un jour, il s'est passé quelque chose d'incroyable, les amis. Et je termine, et puis on reprendra la parole de Dieu. C'est que c'était le jour de mon anniversaire, vous voyez. Et j'ai décidé d'aller manger quelque chose avec une amie de l'époque. Et je rentre dans ma voiture, vous voyez. Je commence à rouler. Je me trompe de chemin. Je me prends un peu la tête. Je me fâche un peu avec l'ami à mes côtés. Et puis on est à San Diego, aux États-Unis, une belle ville, mais des grandes autoroutes, etc. C'est pas comme la France, c'est pas comme Dessines où on se trompe de route, on peut faire demi-tour normalement, vous voyez, hein? Et vous voyez, j'arrive à un endroit, à force de me tromper de route, que je ne connais pas. Et puis le GPS me dit de tourner à droite. Je voulais simplement manger au McDo, les amis, hein, avant d'aller à un anniversaire surprise le soir, etc. et tout, qui était préparé par tous mes amis du monde. Et je voulais aller au McDo et à un moment, je tourne à droite, mais je crois que je tourne un peu trop tôt parce que je vois une grande barrière immense et je passe à travers parce que la barrière était ouverte et puis j'avance, je fais quoi, peut-être 10-15 mètres et puis j'entends une alarme sonner, une alarme du premier mercredi du mois. Vous connaissez cette alarme? Vous l'avez à Dessines? Ok. Et j'entends cette alarme, donc je stoppe la voiture, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Puis je regarde dans mon rétro et je vois quelqu'un qui me pointe un fusil comme ça. Et puis je vois une voiture, 2, 10, 15 voitures militaires arriver autour de moi. Et puis je me rends compte en fait que je suis rentré par inadvertance dans la base navale des États-Unis d'Amérique. Et à chaque fois tout le monde rigole, mais croyez-moi que c'est pas drôle. Mais je ne vous le souhaite pas. Et l'armée m'entoure, me pointe en fusil. Et on me dit de descendre de la voiture, je descends, on me menotte, on me met à part, mon ami, on la met à part. Et on commence à me questionner, qu'est-ce que tu fais là? Là, comme géant, croyez-moi, les États-Unis d'Amérique, ça pèse un peu, vous voyez. Et puis je leur dis, mais je voulais aller au McDo. Je voulais aller au McDo, vous voyez. On me dit, c'est un crime fédéral de rentrer dans la base navale des États-Unis d'Amérique. On vous apprend ça à l'école, ici. Je fais, ouais, mais moi je suis français, donc on m'a pas appris. Et puis je sais pas, je voulais vraiment aller au McDo. Et on me dit, non seulement c'est un crime fédéral, mais là, dès demain, tu vas partir en prison pour ça. Et puis j'ai beau me justifier, mais ils veulent rien écouter. J'ai 19 ans, le jour de mon anniversaire. Et puis, on prend mon téléphone, on regarde, et on s'aperçoit que je suis dealer de drogue. Et là, en fait, c'est pas 4 ans de prison ferme avec un peu de sursis qu'on me propose, mais c'est certainement 7-8 ans. Et là, un plus grand géant se dresse devant moi, c'est le géant du désespoir, où ma vie va être finie. Qu'est-ce que je vais annoncer à mes parents? Qu'est-ce que je vais dire à mon entourage? Je viens tout juste d'avoir 19 ans. Et un géant de la race d'Anakim s'est dressé devant moi et il m'a terrassé. Et peut-être toi, aujourd'hui, tu es dans le désespoir. Peut-être toi, aujourd'hui, tu te dis, en écoutant cette drôle d'histoire, que ça te parle parce que tu n'as plus espoir sur ta propre vie, ou du moins tu n'as plus de solution, que ça soit pour tes enfants qui ont quitté Dieu, ou que ça soit pour ta maladie, que ça soit pour ta dépression ou pour un sujet de prière qui te déprime depuis tant d'années maintenant. Vous savez ce qui s'est passé dans cette base navale? J'ai 27 ans aujourd'hui, si vous faites le calcul, je devrais sortir de prison maintenant. Et j'ai repensé à ce que m'a dit ma maman un jour, en me disant « Dieu sera toujours là pour toi ». Et dans cette voiture, quand on m'a dit que je partais en prison, j'avais de l'argent sur mon compte bancaire, j'avais le pouvoir, j'avais tout ce qu'un homme peut rêver aujourd'hui. Mais rien ne pouvait me sauver, mis à part Dieu, non? Alors je lui ai parlé. Et je lui ai dit, Seigneur, je te demande pardon, mais sors-moi de là, s'il te plaît. Vraiment, je ne veux pas partir en prison. Je commence à pleurer. Et un homme vient, il me regarde, il me fait signer mon papier de dépôt, vous voyez, comme quoi je pars au dépôt et que je vais me faire juger immédiatement. Et je me dis, Seigneur, ma prière ne marche pas, on dirait. Je crois que tu m'as oublié. Et puis je repense à ma vie, et c'est quelque chose que je t'invite peut-être à faire dès maintenant. Je repense à ma vie, et je fais une introspection de ma propre vie, et je demande pardon à Dieu. Je me dis, Seigneur, en fait, mon amie qui est morte, c'est pas toi qui l'as tuée. Ma maladie, mes fractures, c'est pas toi qui les as causées. L'acharnement qu'il y a eu sur ma vie, c'est certainement pas ta faute. Et je veux te demander pardon, je veux revenir à toi. Et oui, j'irai en prison, mais après la prison, je serai un homme de Dieu. Je voudrais marcher dans tes voies. Et je pleure à chaudes larmes, vous voyez. Mais je lui dis aussi une chose. Je lui dis, mais par contre, Seigneur, si tu me sors de là, par n'importe quel moyen,
je te promets que je te suivrai, que j'irai partout annoncer ta parole, que peu importe ce qui se dressera dans ma vie, je ne lâcherai pas. J'aurai la rage pour toi, Seigneur, parce que je verrai que tu es mort comme une deuxième fois pour moi à la croix dans cette base navale. Et c'est passé une chose incroyable, c'est que le sergent de la base navale arrive, tout le monde se met un peu au garde à vous. C'est une histoire incroyable, les amis, hein, vraiment. Et il m'ouvre la porte, il me détache les menottes, il me dit que c'est très grave ce qui s'est passé. Il m'explique qu'en 2002, 2 personnes sont entrées dans la base navale des États-Unis d'Amérique et se sont pris tous les deux une balle dans la tête. Ils sont morts sur le coup. C'était 2 terroristes et que techniquement, je devrais dû certainement mourir aussi. Mais on me dit encore plus encore, et il me regarde et il me dit, on a vu le moment où tu es venu, que tu es arrivé dans un laps de temps où les gardes faisaient leur ronde. Et donc on se doute que si le garde était là, peut-être tu serais arrêté. Et je leur dis oui, bien sûr que je me serais arrêté. On me dit alors c'est ta faute, mais c'est aussi un peu la nôtre. Mais ça n'empêche que tu es dealer de drogue et qu'on doit te dénoncer à la police. Mais reprends ta vie en main et on ne le fera pas. Arrête tout. Et là, quand je parlais à cet homme, j'avais l'impression que c'était Jésus qui me parlait, les amis. Arrête tes bêtises, reprends ta vie en main. Something bigger protects you today, quelque chose de plus grand t'a protégé aujourd'hui. C'est la phrase qu'il m'a dit. Et là, dans ma tête, j'ai été radical. J'ai été ce genre d'homme, en fait, qui passe de tout à rien. J'ai quitté cette base navale avec un grand sourire. J'ai quitté la copine avec qui j'étais. J'ai quitté tous les dealers de drogue avec qui je traînais. J'avais plus rien comme argent, comme source de revenus. J'ai voulu être cet enfant de Dieu digne devant son Père. Et vous savez, il se passe quelque chose d'étrange dans l'histoire aussi que je viens de vous lire, dans Nombre 13. C'est qu'il y en a un qui veut se montrer digne aux yeux du Père. Et cet homme, c'est Caleb. Connaissez-vous Caleb ? Caleb, c'est mon personnage préféré dans la Bible. Vous voyez, il est discret, on n'en parle pas comme David, Moïse, etc. Mais Caleb a une puissance. Caleb a une puissance dans son esprit, parce que la Bible nous dira dans Nombre 24, Caleb était animé d'un esprit différent. Parce qu'il se passe quelque chose là dans l'histoire qu'on vient de lire, et on peut lire la suite. C'est que toute l'assemblée, dans Nombre 14, toute l'assemblée élève la voix et poussa des cris, et le peuple pleura toute la nuit. C'est normal, parce que la promesse de Dieu, c'était d'aller dans ce pays. Mais là, il y a des géants, des forteresses immenses. Et les Israélites deviennent incrédules. Vous voyez ? Ils pleurent. Ils pleurent par rapport à leurs rêves, leurs ambitions, qui sont finis. La mission de ta vie, la mission de leur vie, elle est finie. Parce que des géants sont là-bas. Et ils pleurent. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie ? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ? Elles sont dures, ces paroles, devant Dieu. Et ils se dirent l'un à l'autre, nous-moi en chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée et réunis des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays, nous avons parcouru pour l'explorer, est un pays très bon et excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mêlera dans ce pays. Il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et là vous pouvez le lire dans le texte, vient une conversation entre Moïse et l'Éternel. Une conversation où l'Éternel se dit, mais comment mon peuple peut douter de moi ? Comment toi ici tu peux douter de Dieu alors que Dieu a fait tant de miracles ? C'est la parole de Dieu. Hein. Vous lirez Nombre 14. L'Éternel leur dit, mais comment tu peux douter de moi ? Moi qui ai fait tant de choses extraordinaires déjà dans ta vie. Je t'ai retiré du peuple d'Égypte. Combien de personnes ont déjà vécu un miracle dans leur vie ou une guérison ou quoi que ce soit ? Levez la main. Vous voyez ? Regardez autour de vous le nombre de mains qui se lèvent. Combien de fois vas-tu douter encore une fois alors tant de mains se sont levées dans la propre église de Dessines ? Alors que Dieu m'a sauvé d'une base navale. Alors qu'un jour un médecin m'a dit que je ne pourrais plus marcher et aujourd'hui je marche normalement. Combien de temps vas-tu encore douter ? Être incrédule comme ces Israélites ? Combien de temps vas-tu pleurer sur ton sort ? La Bible condamne cette attitude d'incrédulité. Et c'est pour ça que ce peuple va être puni. Mais dans Nombre, et j'espère qu'aujourd'hui il y a des Caleb dans cette église, dans Nombre 24, comme je viens de le lire, nous pouvons lire.
Dans Nombre 23, pardon, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas, c'est la punition. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé dans notre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Amen. Quand tu suis la volonté de Dieu, quand tu es obéissant, quand tu n'es pas incrédule, ou plutôt quand le géant de l'incrédulité, vous savez, c'est pas les géants d'Anakim, c'est pas la race d'Anakim qui leur font peur aux Israélites. C'est pas ça le vrai géant de leur vie. En fait, on partage un peu leur géant. Vous savez, c'est lequel ? C'est l'incrédulité. Quand ce géant pointe le bout de son nez, on devient tous fous. Vous voyez ? On oublie ce que la parole nous dit. On perd pied. On est en train de se dire, est-ce que vraiment Dieu va agir ? M'a-t-il pas oublié ? Ah, il a aidé le frère là-bas, la sœur là-bas, mais moi, va-t-il m'aider ? L'incrédulité est l'un des géants les plus puissants de ce monde. Il te met le doute, le désespoir. Il a réussi seulement en parlant, en te chuchotant quelque chose à l'oreille, à te faire douter. Mais Caleb était animé d'un esprit différent. Nous sommes animés d'un esprit différent. Nous, chrétiens, nous sommes animés du Saint-Esprit. Et nous devons croire en ce que la Bible nous dit. Nous devons croire que nous pouvons avoir ce même esprit et terrasser ce géant qui est l'incrédulité. Je puis tout par celui qui me fortifie. Celui qui est avec moi est plus puissant que toute autorité de ce monde. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ? C'est ce que tu dois te dire à chacune de tes épreuves. C'est ce que tu dois te dire à chacun de tes moments où tu deviens incrédule. Pourquoi ? Nous pouvons lire dans la Bible, encore une fois, dans Deutéronome, chapitre 9, au verset 1. C'est un verset qui me touche et je vous le partage parce que Dieu nous comprend. Et il te parle aujourd'hui. Écoute Israël, écoute mon enfant. Te voilà aujourd'hui sur le point de franchir le Jourdain pour aller à la conquête du territoire du peuple plus grand et plus puissant que toi. Te voici à la conquête de la maladie qui te fait souffrir et qui est plus grand et plus puissant que toi. Qui vivent dans des villes importantes, fortifiées par des remparts montant jusqu'au ciel. L'Éternel nous fait preuve d'une compréhension exceptionnelle. On peut lire par la suite, ce sont des peuples puissants, des géants de la race des Anakim. Tu les connais et tu as entendu dire, qui peut résister aux descendants d'Anak ? L'Éternel termine en disant, mais sache aujourd'hui, c'est une parole pour ta vie, et saisis-la dans ton cœur maintenant. Mais sache aussi aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même devant toi, comme un feu dévorant. Il détruira ses peuples. Il détruira ta maladie. Il détruira ton désespoir. Il détruira ta dépression. Ce que tu lui demandes, il le fera parce qu'il marche devant toi comme un feu dévorant. Il détruira ses peuples, il le fera plier devant toi, si bien que tu prendras possession de leur territoire et tu les feras périr sans tarder comme l'Éternel te l'a promis. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous avez la foi avec ça ? L'Éternel marche devant toi. Qui peut être contre toi si l'Éternel marche devant toi ? L'Éternel a terrassé les États-Unis d'Amérique pour ma vie. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Ceux qui n'étaient pas dans les voies de l'Éternel n'ont pas eu cette chance et ont 2 balles dans la tête aujourd'hui. Mais ceux qui sont en Christ, vous êtes sous sa protection, couverts par ses ailes. Merci frère. Amen. Il se passe une autre histoire que vous connaissez tous. Ouais. Et je ne vais pas parler de l'histoire en elle-même, mais de la manière de penser, de ce que j'essaye de vous apporter ce matin. C'est tout simplement une mentalité de terrasser des géants avant même qu'ils n'arrivent. Peut-être tout va bien dans ta vie par la grâce de Dieu. Amen. Et je l'espère. Mais si un géant arrive demain, peu importe ce qu'il te dira, peu importe ce que les médecins te diront, peu importe ce que ta famille même pourra te dire, l'Éternel marche devant toi. C'est factuel. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Et j'aimerais te rappeler ton identité ce matin, te rappeler que tu n'es pas n'importe qui.
Jésus tient à toi, il a donné sa vie, son sang a coulé pour ta vie, tellement tu es précieux. Est-ce que tu penses qu'il va te laisser à tes dépens, abandonné comme ça? David était face à Goliath également, vous voyez? David était face à Goliath, et Goliath est en train de jouer avec l'esprit de David, du moins il essaye. Il lui dit des phrases terribles, des insultes terribles, vous voyez? On peut lire dans 1 Samuel 17. À partir du verset 44. Ok? David arrive sur le champ de bataille. C'est David contre Goliath. Vous voyez? Il y a une conversation avant qu'ils se tapent tous les deux. Et Goliath a une ferme assurance en ce qu'il dit. Goliath pense avoir la victoire. Goliath peut le déstabiliser psychologiquement. Et ce qu'il essaye de faire, il le dit un peu avant, mais il le dit surtout au verset 44. « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Et vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Là, David, regardez bien le comportement de David. Et prenons exemple sur David. David, au lieu de parler de ce problème qui est géant, d'en parler aux frères et sœurs. Vous connaissez ce genre de frères et sœurs qui parlent constamment de leurs problèmes? Mon problème est trop grand. Regarde ce qui s'est passé dans ma vie. Regarde ce qui s'est passé dans mon passé. Moi, j'ai été un enfant abandonné. Moi, il s'est passé ci, moi, il s'est passé ça. Ton géant, il est énorme, en fait. Ton géant est plus grand que Dieu. Là où tu fais le plus n'importe quoi dans ta vie, c'est quand tu considères l'ennemi plus fort que Dieu. Là, il se passe des choses terribles dans ta vie. Mais David, c'est pas ce qu'il fait. David, il répond. Au verset 45, il dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et tout le monde entier entendra parler à travers de ton témoignage qu'Israël a un Dieu, que le Fils de Dieu est vivant, qui s'appelle Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que peu importe le géant qui s'appelle Goliath ou qui tu veux, si tu considères ce problème minuscule devant la puissance de Dieu, tu réussiras à le vaincre. C'est ce que la parole de Dieu nous apprend dans ce texte. J'aimerais te dire, pour terminer, je ne veux pas être long ce matin, mais j'aimerais te dire que je comprends que c'est difficile parfois dans ta propre vie de surmonter toutes ces choses. Et je peux le dire d'une ferme assurance, déconcertante peut-être pour certains, comme si c'était facile. Mais je conçois et je comprends que ça ne l'est pas. Mais le Seigneur te dit, je suis là. Invoque-moi. Je ne sais pas si les musiciens peuvent revenir. Le pianiste peut-être seulement. Mais j'aimerais te dire que la mission de ta vie, c'est d'annoncer à travers ton témoignage, d'annoncer à ta famille, d'annoncer à tes collègues de travail que Jésus est ton Seigneur et Sauveur. La mission de ta vie, c'est peut-être pas de partir à travers le monde, mais tout simplement de jouer du piano dans ton église, bien comme il le faut pour honorer le Christ. Mais c'est à travers ton témoignage, c'est à travers ce qui va sortir de ta bouche que tu pourras détruire ou tu pourras bâtir le royaume de Dieu. Notre mission, nous tous ici, c'est de bâtir le royaume. Caleb, 40 ans après, vous savez ce qui se passe? Il y retourne et il terrasse les géants. La finalité de l'histoire de Caleb, c'est ça. 40 ans après, on estime qu'il est vieux à ce moment-là, hein. Mais Caleb a toujours le même zèle, vous voyez? C'était pas le zèle de la jeunesse quand il disait ça. Non, non. Non, c'était un zèle spirituel. Et je prie pour ta vie, pour que ce zèle spirituel perdure au fur et à mesure des années. Caleb a terrassé les géants 40 ans après, les amis. Et peut-être tu te dis dans ta vie, c'est trop tard.
Peut-être tu te dis, ouais, j'ai manqué le coche. Peut-être que j'ai manqué ma bénédiction. Peut-être qu'à force d'avoir peur, je suis passé à côté de quelque chose. Moi, je te dis la vérité. Et c'est pas moi qui te le dis, c'est la parole de Dieu. Tu n'es passé à côté de rien. Les erreurs ont été rachetées à la croix. La puissance du sang de Jésus rachète tes fautes, rachète les mauvaises choses que tu as pu faire. Et tu peux prendre une nouvelle direction ce matin dans le nom de Jésus. David a fait des terribles erreurs. David a trompé, a pris une autre femme, a terrassé l'homme de cette femme. Mais ça rappelle qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Tout simplement parce qu'il se repent. Et j'aimerais tout simplement revenir à la base de la Bible ce matin et te dire peut-être que dans ton cœur, tu as besoin de te repentir. Parce que la mission de ta vie, c'est de bâtir le royaume. Et la première étape pour bâtir le royaume, c'est de se repentir. J'ai pas été un enfant et un homme très intelligent dans ma vie, souvent le dernier de la classe. Les gens ont honte de moi. J'étais pas forcément la fierté de mes parents. Mais Jésus a cru en moi. Et je me suis repenti. J'ai obéi. Et aujourd'hui, on part construire des églises à travers le monde. C'est pas fabuleux, ça? Pas par mes propres forces, mais parce que celui qui vit en moi est tout puissant. Il renouvelle mon intelligence, il renouvelle mes forces. Là où les hommes, les femmes n'ont pas cru en moi, lui, il a cru en moi. Et moi, je te dis la même chose. L'Éternel, ton Dieu, croit en toi. Il a espoir en toi. Il a espoir en ton avenir. Les ados, écoutez-moi. Il a espoir en vous. Jésus vous aime. Il croit en vous. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et peu importe ton âge, peu importe que tu sois jeune ou moins jeune, Jésus va débloquer de grandes choses dans ta vie. Aujourd'hui, là, maintenant, j'ai la foi. Vous avez la foi ou pas? Lève-toi si tu as la foi. Lève-toi. Parle à ton Dieu maintenant. Demande-lui pardon. Repens-toi de tes péchés. Reprends les bases de l'évangile. Dis-lui simplement, Seigneur, je te demande pardon. Je veux revenir à ma mission de bâtir le royaume. Lève les mains vers l'Éternel. Lève les mains et reçois ta bénédiction. Je prie pour toi. Je prie pour toi maintenant. Pour ces mains qui se lèvent. Pour ces mains qui veulent servir. Pour ces mains qui veulent bâtir. Pour ces mains qui veulent détruire le royaume des ténèbres. Pour ces mains qui ont accepté, Seigneur, Jésus, ton nom. Qui ont accepté ton sacrifice à la croix. Je veux prier pour toutes ces âmes maintenant, qu'elles soient remplies du Saint-Esprit. Seigneur, descends ton esprit maintenant.